Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est nous, couple Coco et Mireille Moukame. Nous vous disons bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Que notre Dieu vous bénisse. Bonne année, nos meilleurs vœux à toutes nos familles, à l'église corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette année nous soit favorable par la grâce de Dieu, car c'est une année de relèvement. C'est une année de relèvement. Toi qui te sentais abattu, toi qui te sentais fini, ne te décourage pas. Dieu te demande de te relever et éclaire là où tu es. Tu peux être une étoile, brille partout où tu seras. Tu pourras te retrouver dans un endroit ténébreux. Ne crains rien, illumine cet endroit car nous sommes appelés à briller. C'est pourquoi nous bénissons les peuples de Dieu. Nous bénissons, je ne suis pas seul, je suis avec ma femme, Mireille. Nous voulons partager quelque chose avec vous. Mais avant cela, nous voulons vous souhaiter, vous présenter nos meilleurs vœux, souhaiter de bonnes choses pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, je voulais te rassurer que par le fait que Dieu nous a laissés en vie, ce n'est pas par hasard. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Si nous faisons ce live, c'est pour encourager quelqu'un, pour lui dire que relève-toi encore. Prends la force. Renouvelle ta force, car la force ne vient que du Saint-Esprit. Prie encore, car Dieu sait. S'il te garde encore en vie, il sait de quoi il veut de toi. Et c'est pourquoi nous voulons présenter nos vœux meilleurs à toutes nos familles, famille Katende, à tous les Mafula, partout où vous êtes. La liste sera très longue. Et puis l'église corps du Christ, que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as traversé 2023-2024, tu es un héros. Tu es un héros, tu es un champion. Tu es un champion, n'est-ce pas, chérie? Tu es un champion. Et ce soir, nous allons essayer de partager quelque chose qui nous monte à cœur pour donner la force, exhorter quelqu'un qui nous attend ou qui nous écoutera après rediffusion. Que Dieu t'aime et Dieu veut t'utiliser. Sois seulement disponible. Pour ce soir, nous ne serons pas assez longs. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens 1, verset 13. Nous allons lire au nom de Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimés, le fait de traverser une année à une autre, c'est ce que nous voulons expliquer, que Christ nous a délivrés, il nous a ramenés dans le royaume de son Fils d'amour. Sache-le que par le fait que tu as traversé l'année 2023-2024, cela veut dire que Christ t'a ramené, il t'a pris là où tu étais, malgré les difficultés, malgré les problèmes que tu as connus. Malgré les problèmes que tu as connus l'année passée 2023, Christ voulait te ramener dans le royaume de son Fils d'amour. Considère 2024 comme si c'était un royaume que Dieu t'a donné. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu t'a donné pour que tu puisses te rattraper, tu puisses encore travailler pour Dieu. Et sur ce, nous voulons partager cela, bien aimé. Nous partons dans notre deuxième passage. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre Ésaïe 43. Ésaïe 43 à partir du 18e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, Dieu nous demande de ne plus penser aux événements passés. Quand on parle du passé, c'est quelque chose qui venait du passé. Même après une seconde, c'est un passé, bien-aimé. Tout ce que tu as connu durant l'année 2023, bien-aimé, ne te décourage pas. Mais ce que la Bible nous demande, la Bible nous dit seulement de ne plus penser à cela, aux échecs que tu as connus, aux situations difficiles que tu as connues, bien-aimé. Ne te décourage pas. Reprends ta force. Dieu seul sait. Ne pense plus aux événements parce qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Parce que quand le passé était difficile, tu vas rester avec les nostalgies. Tu vas rester avec les nostalgies. Sur ce, bien-aimé, prends courage. Nous voulons seulement t'encourager. Attache-toi encore à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Ne te décourage pas parce que tout ce que Dieu t'avait promis, peut-être que tu avais reçu des prophéties, tu avais reçu des paroles de connaissances. Dieu t'a parlé à travers des songes, à travers des rêves. Tu as reçu des messages de par-ci, par-là, bien-aimé. Si tu n'as vu que cela ne s'est pas accompli, ce n'est pas pour faire de Dieu un menteur. Notre Dieu n'aima jamais. Notre Dieu n'aima jamais. Notre Dieu est fidèle. La Bible dit, c'est lui qui fait des promesses et fidèle. Mais sauf que Dieu sait à quel moment il peut nous accorder ce qui est bon pour nous. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, je vais te dire que Dieu peut enlever quelque chose que tu trouves très important dans ta vie. Dieu peut l'enlever pour ton bien. Pour ton bien, bien-aimé. Alors, ne te décourage pas. En ce début de l'année 2024, Dieu a encore besoin de toi et tu as encore besoin de Dieu, bien-aimé. Sans Dieu dans ta vie, tu es nul. C'est pourquoi nous prêchons l'Église. Nous parlons au peuple de Dieu. Revenons vers notre Dieu. Il est l'unique Dieu. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est passé. Même si tu as connu un passé difficile, tu as perdu tant de choses bien-aimées, au péril même de ta vie, ne te décourage pas. Le fait que Dieu t'a transporté dans son royaume d'amour, de son fils d'amour, il t'a transporté dans 2024, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Garde l'espoir. Aie la foi en Dieu. Persévère. Ne te lâche pas, bien-aimé, car nous avons un ennemi qui rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Le diable sait qu'il n'a pas assez de temps, bien-aimé. Regardez comment le monde est en train d'évoluer dans le mal. Le monde est en train d'évoluer dans le mal. Le diable sait qu'il n'a pas assez de temps, il n'a plus assez de temps. Il ne lui reste qu'un petit temps. Et il ne veut pas aller seul à l'enfer. C'est pourquoi il cherche à dépeupler l'Église. À dépeupler l'Église, bien-aimée. Oh, sorry. Apparemment, ça montre, on dit Kingo passe, apparemment, l'image. Sorry, pasteur. Ok, on va arranger, papa. Alors, cherchons à travailler, bien-aimés. Cherchons à travailler. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu dans cette année 2024. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous l'Église. Toi qui ne venais plus à l'église à cause d'une déception quelconque, parce que quelqu'un était une pierre d'achoppement pour toi dans l'église, bien aimé, tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Tu viens à l'église pour ton Dieu, pour ta vie. Si nous venons à l'église parce que quelqu'un est là-bas, parce que j'aime telle personne, bien aimé, tu n'auras pas la vie. Nous venons à l'église parce que Dieu veut que nous soyons dans l'église. Dieu veut que nous soyons dans l'église, bien aimé. C'est pourquoi je te demande ce soir, bien-aimé, je t'en supplie. Tu as le choix à faire entre la perdre sa vie ou gagner la vie. Tu as le choix à faire en ce 2024, bien-aimé. Choisis la vie pour que tu vives. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Il a dit, j'ai placé devant toi deux chemins.
tu as des choix à faire, mais il nous conseille de choisir la vie. En cette année 2024, bien-aimé, la façon dont tu t'es comporté, si le Saint-Esprit, j'ai pris ma prière que le Saint-Esprit puisse te toucher, le Saint-Esprit puisse te convaincre, car c'est le Saint-Esprit qui convainc. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc. Rentre vers ton Dieu. N'abandonne pas l'église parce que quelqu'un a été une pierre d'achoppement pour toi, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on t'a parlé à mal. Non, bien-aimé. Le diable s'est infiltré même dans l'église pour faire dérouter le peuple de Dieu. Alors, ayons le discernement. Ayons le discernement. En cette année 2024, nous voulons que nous puissions atteindre la maturité dans l'église. Nous puissions atteindre la maturité dans nos familles. Nous puissions atteindre la maturité, bien-aimés. Nous avons besoin que Dieu puisse toucher, que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, bien-aimés. Car Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Même pour nos familles. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Bien-aimé, ce n'est pas par le fait que moi je suis sauvé automatiquement, mes enfants seront sauvés. Non. Ce n'est pas par le fait que moi je crie en Christ que ma femme aussi sera sauvée. Non. Mon devoir est de les faire connaître Dieu. Mon devoir est de faire connaître Dieu à mes enfants. C'est ça, c'est que la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Et vous-même, les membres de nos familles, nous voulons que vous puissiez rejoindre les camps de Dieu. Car le salut est individuel. Mais du moins, tu as reçu, tu as écouté la parole de Dieu. Nous avons fait notre devoir parce que la Bible dit, je vous ai placé comme une sentinelle. Nous sommes là en train de crier, d'alerter. Répentez-vous, venez, ça c'est 2024. Choisissons la meilleure voie. La meilleure voie, c'est la voie qui nous amène à la vie éternelle. Et la voie qui nous amène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Sans Jésus, notre vie est nulle. Car c'est lui qui nous soutient. C'est pourquoi ne pense pas aux événements passés, ne pense pas aux échecs passés, ne pense pas aux situations difficiles que tu as passées. Sois focus devant, vers ton objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de suivre Jésus-Christ afin d'avoir la vie, d'être sauvé. Bien aimé, c'était une pensée en quelques minutes que nous avions voulu partager avec vous à moins que ma très chère épouse Mirabelle puisse avoir quelque chose à parler. Je lui donne la parole à toi, chérie. Shalom, peuple de Dieu, bonne année, nous vœux le meilleur à toutes les familles qui nous suivent, à toutes nos familles en Afrique et partout dans le monde. Moi, ça fait une semaine que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais conclure par la parole que Papa Coco venait de parler. Ça fait une semaine que le Seigneur m'a mis à cœur les passages d'Apocalypse 22, versets 11 à 14. Chérie, si tu peux lire ça, s'il te plaît. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 22, du 11 au 13e verset. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Par ici, je voulais dire, comme Papa Coco disait, c'est une nouvelle année. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce. Tu ne sais pas si Dieu nous garde en vie, c'est pour que nous puissions nous repentir. Alors, ce passage, on nous dit que celui qui fait du mal pour moi, selon ma compréhension, que celui qui fait du mal, qui continue à faire du mal, celui qui est juste, qui continue à rendre la justice. Mais moi, étant qu'enfant de Dieu, je ne mérite pas que tu continues à faire du mal. Je ne mérite pas non plus aussi que je continue à faire du mal. Car notre Seigneur est Alpha et Oméga. Nous avons la chance de changer. Nous avons la chance de nous repentir. Car le salut est individuel. Le salut est individuel. Dans Romains 14, on nous dit, dans Romains 12, 14, on nous dit
chacun rendant compte pour lui-même devant son Dieu. Mm. Le salut est individuel, ce n'est pas par couple, ce n'est pas par un groupe d'individus, ce n'est pas par famille. On ne te jugera pas selon ta famille ni selon ton mariage. On te jugera seul. Tu rendant compte toi seul. Alors chaque jour, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne pour nous repentir. Chaque jour, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne pour qu'on le cherche encore davantage. Chaque jour, c'est une opportunité de faire du bien, de chercher le Seigneur. C'est par là que je voulais conclure. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était un petit moment de partage, d'exhortation que Dieu nous avait accordé. Et c'était une charge que Dieu nous avait mis à cœur. Je pense que vous aurez l'habitude de nous voir d'une manière parfois irrégulière, mais nous serons là pour partager une pensée avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous te rendons grâce pour ces petits moments que tu nous avais accordés afin de partager ta pensée. Laisse que tout celui qui nous a suivis ou qui nous suivra, Seigneur, soit béni. Éternel Dieu, cher Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. Fais ton œuvre, cher Saint-Esprit. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, éternel Dieu, qui nous a suivis. Seigneur, que cette année soit une année favorable, soit une année de relèvement, Seigneur Jésus. Que tout celui qui était courbé, tout celui qui était abattu soit relevé par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bonne année, bonne année. Que le Seigneur vous bénisse.